Les patriarches, dont Jean de Montléon, livre 2, Isaac et Jacob, chapitre 8. Un mariage compliqué. Genèse 29, versets 1 à 30. Réconforté par la vision de l'échelle, certain que Dieu veillait sur lui et ne l'abandonnait pas, Jacob reprit sa route d'un cœur plus léger, et il atteignit bientôt la région que l'Écriture appelle la terre d'Orient, c'est-à-dire la Mésopotamie. C'est là que vivaient les descendants de Nachor, frère d'Abraham, et c'est là qu'Éliézer jadis était venu chercher Rebecca. Le jeune homme aperçut au milieu d'un champ 3 troupeaux de moutons rangés en bon ordre autour d'un puits, dont l'orifice était fermé par une grosse pierre. Le puits, en effet, était sans margelle, et la pierre avait pour première utilité d'empêcher les passants, hommes ou bêtes, de tomber dans le trou. Mais elle servait aussi, en raison de la rareté de l'eau, à régler la consommation du liquide précieux. Comme elle était extrêmement lourde, il fallait plusieurs hommes pour la soulever. La coutume s'était donc établie d'attendre que tous les troupeaux fussent rassemblés et tous alors s'abreuvaient en même temps. Après quoi on refermait le puits et nul n'avait plus le droit de toucher à l'eau jusqu'à la séance suivante. Jacob salua les bergers et leur demanda « Frères, d'où êtes-vous » ?»« De Haran, répondirent-ils. »« Alors vous devez connaître Laban, fils de Nachor, reprit Jacob. »« Oui, certainement. Est-il en bonne santé ? Il va très bien. Et d'ailleurs, si vous voulez sur lui de plus amples nouvelles, voici justement Rachel, sa fille, qui vient avec ses bêtes. » On voyait en effet dans le lointain se dessiner la silhouette d'une jeune fille, derrière laquelle moutonnait un troupeau. En attendant qu'elle fût près d'eux, Jacob, continuant la conversation commencée avec les bergers, leur manifesta son étonnement de les voir perdre leur temps ainsi devant le puits. Qu'attendaient-ils pour faire boire leurs animaux et pour les ramener ensuite dans l'herbe jusqu'au soir ? Nous ne le pouvons pas, répondirent les autres. Il faut d'abord que tous les troupeaux soient réunis, pour que nous ayons le droit d'enlever la pierre et de faire boire les bêtes. Tandis qu'ils parlaient, Rachel arriva. Elle conduisait elle-même l'un des troupeaux de son père, car dans ces familles patriarcales, la garde des animaux était considérée comme une fonction noble, et les jeunes filles, aussi bien que les jeunes gens de haute condition, s'en acquittaient personnellement. Jacob, en la voyant, fut frappé de sa grâce, de sa beauté, de sa modestie, de sa distinction, et sachant par les bergers que c'était sa cousine, il sentit tout de suite son cœur s'aimanter vers elle. Le troupeau qu'elle amenait étant le dernier attendu, les bergers se mirent en devoir de déplacer la pierre. Mais celle-ci était extrêmement lourde. Ils avaient beau multiplier les efforts, ils n'y arrivaient pas. Soudain, Jacob s'avança, les écarta et, la présence de Rachel décuplant ses forces, il réussit à l'enlever à lui tout seul. Ce geste accompli, il aida la jeune fille à faire boire ses moutons. Alors seulement, il se présenta à elle. Il lui expliqua qu'il était le neveu de son père, le fils de sa tante Rebecca, et par conséquent son cousin germain. Puis, avec la simplicité des mœurs patriarcales, il l'embrassa comme un frère embrasserait sa sœur. Après quoi, vaincu par l'émotion, il fondit en larmes. Il était remué jusqu'au fond des entrailles par la joie de retrouver si vite une famille, lui qui souffrait tant d'avoir quitté les siens, et la reconnaissance inondait son cœur, en voyant avec quelle sollicitude Dieu veillait sur lui et conduisait ses pas. Rachel, cependant, s'était précipitée pour annoncer la nouvelle à son père. Celui-ci, dès qu'il sut que le fils de sa sœur était là, accourut au-devant de lui. Il le serra dans ses bras, l'embrassa avec effusion et l'entraîna dans sa demeure. Là, une fois les présentations faites, Jacob exposa le but de son voyage. Son père l'envoyait chercher dans la descendance de Nachor une épouse de sa race, comme jadis Abraham avait envoyé Éliézer pour un motif semblable. Laban se déclara acquis d'avance à cette proposition. « Tu es mon os et ma chair, dit-il à son neveu. » Ces paroles rappelaient les expressions employées par Adam aux origines du monde, quand il accepta Ève pour épouse. Celle-ci, avait-il dit, est l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse. Elle signifiait, dans la bouche du père de Rebecca, « Tu es de ma race, tu es de mon sang. Je ne puis te refuser ce que tu demandes. En vertu de la loi formulée par notre premier père, mes filles quitteront leurs parents, quand il le faudra, pour s'attacher à celui qui les aura épousées. » À partir de ce jour, Jacob entra au service de Laban. Employé, ainsi qu'il convenait à la garde des troupeaux, il apportait dans ses fonctions de telles qualités d'intelligence, de dévouement, de générosité,
de conscience professionnelle, qu'au bout d'un mois, Laban voulut s'assurer de son concours d'une façon stable et passer avec lui un contrat. « Ce n'est pas parce que tu es mon parent que tu vas me servir pour rien, lui dit-il. Dis-moi ce que tu veux comme salaire. » Il existe aujourd'hui encore des peuplades aux mœurs primitives où les jeunes gens désireux de se marier se mettent au service d'un chef et travaillent à son compte durant des années. Quand le temps est jugé suffisant, le chef, pour les payer, leur donne une jeune fille de sa maison. C'est bien là, en effet, le seul salaire qu'ils sont venus chercher. Ainsi en fut-il pour Jacob. Laban avait 2 filles, Lia et Rachel. Lia était l'aînée, mais elle avait les yeux chassieux, dit l'Écriture, et elle manquait de tout agrément extérieur. Rachel, au contraire, était une beauté. Un charme inexprimable se dégageait de sa personne. Dès la première rencontre, Jacob avait été conquis et son choix était fait. Il déclara donc à son oncle « Si vous le voulez bien, je serai à votre service pendant 7 ans pour avoir Rachel, votre cadette. »« Soit, répondit Laban, j'aime mieux te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi à ces conditions. » Jacob se mit au travail avec cette espérance au cœur, et bien que les exigences de Laban lui rendissent la vie très dure, ainsi qu'il le dira plus tard, l'amour qu'il nourrissait pour Rachel lui en faisait porter allègrement le fardeau. Quand les 7 années convenues furent écoulées, il vint trouver son oncle et lui dit « Donnez-moi celle qui doit être ma femme. Le temps fixé est accompli, l'heure est venue de nous marier. »« C'est juste, répondit Laban. Sans tarder, on lança les invitations à tous les amis et connaissances, on organisa un repas magnifique et les noces furent célébrées en grande pompe. Le soir de la fête, à la nuit tombée, le père conduisit lui-même jusqu'à la chambre du nouvel époux, sa fille couverte ainsi que le voulait l'usage, d'un grand voile qui lui descendait jusqu'aux pieds. Le lendemain, quand le soleil fut levé et que Jacob put distinguer les traits de son épouse, il s'aperçut avec stupeur qu'il avait devant lui non pas Rachel, mais Lia. À cette vue, son sang ne fit qu'un tour et il courut chez son beau-père. « Qu'avez-vous prétendu faire là ?» lui dit-il. « N'est-ce pas pour Rachel que je vous sers depuis 7 ans ? Pourquoi m'avez-vous trompé ?»« Ce n'est pas notre coutume, répartit Laban, descendant soudain à nos yeux de la dignité des mœurs patriarcales aux finasseries d'un paysan retors. Ce n'est pas notre coutume de marier les cadettes avant les aînés. Sois d'abord fidèle à Lia pendant 7 jours, et je te donnerai Rachel aussi si tu acceptes de rester à mon service 7 autres années encore. » On le voit, l'astucieux beau-père prétendait justifier son acte inqualifiable en invoquant une tradition établie dans sa tribu. Mais ce n'était là qu'un prétexte. En réalité, ce maître fourbe, car la suite de l'histoire nous le montrera-t-elle, ne cherchait qu'à retenir Jacob à son service. Très âpre au gain, il se rendait compte que le jeune homme, avec ses qualités exceptionnelles d'ardeur au travail, d'intelligence, de générosité, d'économie, était pour lui une aide irremplaçable, et il craignait qu'une fois en possession de Rachel, il ne retournât chez les siens. Par ailleurs, il se doutait bien que s'il lui proposait un nouveau contrat de 7 ans pour obtenir cette fois la main de Lia, son offre n'aurait aucune chance de succès. Alors, il ne trouva rien de mieux que d'exploiter l'amour de Jacob pour sa fille cadette au profit de ses intérêts et d'organiser la supercherie décrite plus haut. Mais Jacob était un homme trop droit pour soupçonner de telles manœuvres. De plus, son caractère pacifique lui faisait détester les heurts, les discussions, les contestations. Il accepta donc, toute injuste qu'elle fût, la combinaison que son oncle lui proposait. 8 jours plus tard, il épousa Rachel, en échange d'un nouveau bail de 7 ans, et la crainte qu'il avait eue de perdre l'élu de son cœur ne fit que resserrer les liens de l'affection qui l'unissait à elle. En congédiant ses 2 filles, Laban leur donna à chacune une femme de chambre. Celle de Lia s'appelait Zelpha, celle de Rachel, Bala. Certains commentateurs disent que l'Écriture a mentionné ce détail pour montrer la lardrerie du personnage, car ce fut tout ce qu'il leur octroya en fait de dot. Mais c'est aussi parce que ces 2 filles devaient jouer un rôle important dans l'histoire de Jacob, comme on le verra bientôt. Commentaire moral et mystique. Bien que certains pères, ainsi que nous l'avons dit, aient reproché à Jacob d'avoir un peu dépassé les mesures dans sa passion pour Rachel, il n'en resta pas moins que ce grand serviteur de Dieu sut concilier la recherche continuelle de la perfection et la pratique des plus hautes vertus avec l'amour ardent qu'il nourrissait pour celle qui fut, pendant 7 années, sa fiancée avant d'être son épouse. Cependant,
Lorsque Laban essaya de substituer l'aîné à la cadette, ce ne fut pas seulement un attachement humain qui porta le fils d'Isaac à réclamer la femme que son cœur avait choisie. Sans aucun doute, s'il avait cru de son devoir de s'incliner devant le fait accompli, il aurait accepté ce sacrifice héroïque. Mais Jacob était un juste. Il se guidait en toute chose non sur ses préférences personnelles, mais sur la loi de Dieu. D'après cette loi, on le sait, l'essence du mariage consiste non dans l'union des corps, mais dans l'échange des consentements entre les deux intéressés. Or, en l'occurrence, l'échange avait eu lieu. Les noces avaient été célébrées officiellement la veille entre Rachel et lui. Il y avait donc entre eux, depuis ce moment, ce que les théologiens appellent aujourd'hui un mariage ratum et non consummatum, un contrat valide et de sa nature indissoluble. Devant Dieu, Rachel était l'épouse légitime de Jacob. Celui-ci avait dès lors non seulement le droit, mais le devoir de la réclamer. S'il ne renvoya pas Lia, ce fut à cause de l'exquise délicatesse de son cœur, et pour ne pas infliger à cette pauvre fille une humiliation qui l'aurait couverte de honte. Puisque par une permission spéciale de Dieu, il pouvait et même devait avoir plusieurs épouses, afin de hâter la multiplication du peuple élu, il préféra garder celle-là, encore qu'il n'eût aucun attrait pour elle. En tout cela, il n'était pas permis de douter qu'il n'ait agi avec des vues très hautes et sous l'impulsion du Saint-Esprit. Demandons maintenant au grand commentateur le sens allégorique de cette scène. Jacob dit en substance saint Jean Chrysostome, qui, après avoir reçu la bénédiction de son père, part pauvre et seul pour chercher une compagne digne de lui dans une terre lointaine, est la figure du Fils de Dieu, lorsqu'investi par son père de toutes les prérogatives qui font de lui l'unique sauveur du monde, il descendit sur la terre pour trouver l'épouse de son cœur, l'Église, qu'il aime de toute l'ardeur de son âme. Il vient dans la terre de l'Orient, c'est-à-dire en Palestine, parce que le coin de terre où il naît devient de ce chef l'Orient du monde, le point où le soleil de justice se lève pour illuminer tout l'univers. Là, il se dirige vers un puits, auprès duquel sont arrêtés 3 troupeaux qui ne peuvent se désaltérer. Ce puits est celui des Saintes Écritures. Les 3 troupeaux qui attendent près de lui sont les Juifs, les Samaritains et les gentils. Tous 3, en effet, connaissent la Bible. Les premiers en détiennent la version originale et intégrale, les Samaritains ont le Pentateuque, les gentils la traduction des Septante. Malgré cela, ils restent nettement séparés. Les Juifs ne fraient ni avec les gentils ni avec les Samaritains, même quand il s'agit de tirer de l'eau d'un puits, comme la Samaritaine le fera remarquer à notre Seigneur. Et l'attente se prolonge indéfiniment, car le puits est fermé. Les scribes et les pharisiens en ont obturé le sens sous leur tradition à eux, qui sont dures, rigides et froides comme une pierre. « Malheur à vous, docteurs de la foi, leur dira le divin maître, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché ceux qui voulaient entrer. Pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au nom de vos traditions à vous ?» Dans ce pays, cependant, Jacob rencontre Rachel, dont le nom veut dire brebis, ou celle qui voit le principe. Elle représente la portion fidèle du peuple hébreu, celle qui ne s'est pas endurcie dans son orgueil et son entêtement, mais qui est restée douce et simple comme une brebis, et qui, des choses de ce monde, sait s'élever vers celui qui en est le principe. C'est à celle-là qu'appartiennent les familles qui formeront le noyau de l'Église, celle de saint Joachim, de saint Zacharie, du vieillard Siméon, des futurs apôtres, de Lazare et de ses sœurs, etc. Jacob, invitant les pasteurs à faire boire leurs troupeaux et à les reconduire au pâturage, est la figure du Christ essayant de faire comprendre aux docteurs et aux scribes qu'ils doivent instruire le peuple du véritable sens de la loi et de son esprit. Mais ceux-ci se retranchent derrière le formalisme des habitudes établies. Ils ne peuvent le faire, disent-ils, qu'à certains jours et selon les rites déterminés. Le reste du temps, ils laissent leurs ouailles sans nourriture et sans abreuvoir. Tel ce chef de synagogue qui s'indignait de voir la foule s'empresser autour du Sauveur le jour du sabbat. Il y a 6 jours, disait-il, durant lesquels on doit travailler. Venez ces jours-là et vous serez guéris, et non le jour du sabbat. Jésus, alors, sans plus attendre, ouvre le puits. Il prêche ouvertement la doctrine du royaume des cieux. Il dit et il crie à tous ceux qui veulent l'entendre, « Vous qui avez soif, venez aux eaux. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. »
Et quand il voit dans la foule une âme docile et pure, une âme dont les yeux sont comme ceux de Rachel, sans cesse fixés sur le principe, c'est-à-dire sur Dieu, une sainte Thérèse par exemple, ou une sainte Catherine de Sienne, alors, touché d'amour, il s'empresse autour d'elle, il lui ouvre avant le temps le secret des choses célestes, il abreuve le troupeau de ses pensées, il la traite à la fois comme une sœur et comme une fiancée. Il lui donne ce baiser après lequel soupire l'épouse du cantique « Osculetur me, osculo oris sui ». Au sens moral, l'aventure de Jacob avec les 2 filles de Laban montre la nécessité pour quiconque veut tendre à la perfection de s'adonner à la vie active en même temps qu'à la vie contemplative. Lia, en effet, dont le nom veut dire laboriosa, est le symbole de la vie active, qui peine laborieusement dans le champ des bonnes œuvres. Rachel, au contraire, représente la vie contemplative, tout entière occupée à considérer et à goûter celui qui a dit de lui-même « Je suis le principe ». Jacob, quittant son pays, son père, sa mère, etc., est la figure de l'homme qui renonce à tout pour suivre le Christ et qui se met à l'école de la perfection. Il lit, il médite, il se tient auprès du puits des Écritures. Et là, il voit venir à lui Rachel, c'est-à-dire il commence à soupçonner la beauté de la vie contemplative. Il s'éprend d'amour pour elle, il désire ardemment l'avoir pour épouse, et il pense qu'un peu de travail au service du Seigneur va lui permettre d'entrer bien vite en sa possession. Mais Rachel a une sœur qui passe avant elle, parce que la vie active est plus nécessaire que la vie contemplative. C'est sur elle d'abord que nous serons jugés. « J'ai eu faim, dira notre Seigneur, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. Venez les bénis de mon Père, etc. » Ou au contraire, « J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, etc. » Allez, maudit au feu éternel. C'est pourquoi, avant de songer à de hautes spéculations, il faut nous assurer la possession du royaume des cieux par la pratique des œuvres de charité. Celui, donc, qui, négligeant comme Jacob les étapes régulières de la vie spirituelle, veut épouser Rachel du premier coup et vaquer uniquement à la contemplation, mérite de s'entendre dire qu'il faut d'abord épouser Lia et s'exercer aux vertus chrétiennes. S'il se plaint, s'il murmure, l'Écriture lui répond « Ce n'est pas la coutume en notre pays de marier la cadette avant l'aînée, mais accomplis d'abord la semaine des jours requis par ce premier mariage. Exerce-toi dans les œuvres requises par la vie active. Alors tu mériteras d'épouser Rachel et de goûter les délices de la contemplation. »